L'océan est une machine dont nous commençons juste à comprendre la complexité physique, chimique, biologique. Malgré son immensité, sa formidable inertie et ses eaux profondes millénaires, c'est une machine fragile. En 2 générations seulement, l'empreinte de l'homme a atteint tous ses bassins, se fait sentir dans chacun de ses recoins. L'océan se transforme. Il se transforme en absorbant 90% de la chaleur additionnelle due aux gaz à effet de serre, en absorbant 30% du gaz carbonique que nous émettons. L'océan limite le réchauffement de notre atmosphère, mais en faisant cela, il se transforme, il se réchauffe, il se dilate, il devient plus acide, plus pauvre en oxygène. Il est le théâtre et le moteur de phénomènes météorologiques plus violents. Cette transformation physico-chimique a déjà un impact sur le vivant. Certaines espèces migrent vers les pôles à une vitesse de quelques kilomètres par an en moyenne. D'autres s'adapteront. D'autres enfin disparaîtront. Cette transformation de l'océan aura-t-elle aussi une influence sur nos sociétés, sur nos modes de vie, sur notre quotidien? La réponse est oui. 4 fois oui. Premier oui, parce que le climat et l'océan sont intimement liés. Notre capacité à comprendre et à anticiper l'évolution du climat terrestre, qui affecte déjà notre vie quotidienne, dépend de notre connaissance fine des océans et de leurs effets sur le climat. Développer les sciences de l'océan pour mieux le comprendre, c'est contribuer à adapter nos sociétés au changement climatique. Deuxième oui, parce que nous vivons dans un monde maritimisé. Personne ne vit à plein temps au milieu des océans. Pour autant, nous n'avons jamais été aussi dépendants de l'océan qu'aujourd'hui. On peut dire que nous vivons dans un monde où l'océan joue un rôle central dans nos économies, dans nos échanges commerciaux, dans notre habitat. 98% des échanges numériques transitent par les câbles sous-marins, dans l'océan, sur le fond des océans. 90% des volumes de marchandises que nous échangeons sont transportés par la mer, grâce à 75 000 bateaux dans le monde. Troisième oui, parce que 60% de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes, soit 4,6 milliards d'individus. Partout dans le monde, nos grandes villes sont souvent au bord de mer. Calcutta, Mumbai, Dhaka, Guangzhou, Shanghai, Bangkok, Jakarta, Ho Chi Minh Ville en Asie, Miami, New York, la Nouvelle-Orléans en Amérique du Nord, Alexandrie, Dubaï au Moyen-Orient, Lagos, Abidjan, Mombasa en Afrique, Londres, Venise, Amsterdam en Europe. Or, l'océan se réchauffe, il se dilate, son volume augmente. Or, les glaciers et les calottes glaciaires fondent. L'eau douce se déverse dans les océans, le niveau monte. On estime que d'ici 25 ans, c'est 300 millions de citadins côtiers qui auront les pieds dans l'eau, si les villes qu'ils habitent n'ont pas été adaptées ou déménagées, à moins que de vastes populations ne migrent vers des terres moins exposées aux tempêtes et à l'érosion. Le coût de ces adaptations urbaines, d'infrastructures, de ces mouvements de population sera considérable. Il pèsera sur les économies des villes, sur les économies des régions, sur celles des pays. Oui, l'état de l'océan aura une influence sur nos sociétés et nos vies quotidiennes. Quatrième oui, parce que les ressources de l'océan répondent à nos besoins les plus élémentaires. Manger, se soigner, se chauffer, se déplacer. 3,5 milliards d'êtres humains dépendent des océans pour leur subsistance, pour leur simple sécurité alimentaire. Nous pêchons chaque année 90 millions de tonnes de produits de la mer, en augmentation constante, aujourd'hui dépassée par la production de l'aquaculture. Il y a quelques siècles, on pensait que les poissons étaient en nombre infini dans l'océan, qu'il y en aurait pour tout le monde et pour toujours. On sait aujourd'hui que c'est faux. On a vu disparaître les sardines au large de la Californie dans les années 40. On a vu disparaître les morues de Terre-Neuve dans les années 90, après 5 siècles de pêche abondante. Une autre ressource plus négligée jusqu'à nos jours, c'est l'énergie de la mer, l'énergie des marées, l'énergie des vagues, l'énergie du vent, plus fort et plus régulier en mer. Face aux besoins d'une énergie sans émission de carbone,
les océans constituent de nouveaux gisements. Dans un espace côtier qui n'était fréquenté que par les pêcheurs voilà peu, de nouveaux usagers se présentent avec des besoins, des habitudes, des apports et des risques nouveaux. Les dernières ressources océaniques à l'ordre du jour sont les ressources minières qui gisent sur le fond des océans, dans les plaines abyssales. Ce cobalt, ce manganèse, ces métaux rares sont convoités depuis des décennies. Mais les progrès technologiques laissent imaginer que leur exploitation minière serait aujourd'hui envisageable et peut-être rentable. Est-ce possible? Est-ce souhaitable? À quel risque? Il y a sur ce sujet un débat international dans lequel la France demande l'interdiction pure et simple de l'exploitation minière des grands fonds, afin de préserver une biodiversité vulnérable et très mal connue. Donc oui, 4 fois oui, l'océan se transforme et cette transformation impactera nos sociétés. Nous avons besoin de conduire de nombreuses transitions pour protéger cet océan qui est devenu si crucial dans notre vie quotidienne, sans que nous en ayons réellement une claire conscience.